Le plaisir de se retrouver en haute montagne après les longues veilles de l'hiver ne nous faisait pas oublier les risques de notre mission. Les Gebirgsjäger que nous avions en face de nous pouvaient avoir eu la même idée et patrouiller sur la crête. Pour la première fois, je pouvais apercevoir le versant italien d'où les Allemands nous avaient canardés tout l'hiver. Tout à l'heure, il nous suffirait de pousser sur l'arête jusqu'au sommet de la pointe de Ronce et nous aurions une vue complète de leur dispositif. Du haut de notre perchoir, nous cherchions à repérer, au travers des brumes matinales, les positions de l'ennemi qui ne pouvait imaginer qu'en cet instant même, des regards indiscrets plongeaient sur la vie étrangement paisible de tout son secteur. Soudain... Hé, il y a un type sur l'arête, à 300 mètres. Planquez-vous. Toi, viens ici. Un Fritz? Qu'est-ce que tu veux que ce soit? Il n'y a pas d'arme. Si, un revolver. On tire? Non, on laisse, on va essayer de cravater. Ah, c'est un gars qui s'est grimpé. Toi, mon bonhomme, si tu viens par ici, c'est foutu. Il va vers nos traces. MDO! Ach, Sie sind doch nicht Franzosen. Français? Oui. Aujourd'hui, je ne suis pas soldat. Tiens. Seulement alpiniste. Promenade. Qu'est-ce qu'on en fait? On rentre tout de suite? Pourquoi? Non, pas du tout. Il va nous suivre jusqu'au sommet. Il pourra nous renseigner sur leur position. on l'encorde? Non, pas la peine. T'as vu la pente? Il risque pas de nous filer entre les doigts. L'arête qui conduit à la pointe de Ronce n'est pas facile, mais notre prisonnier était un excellent montagnard. Il avait entrepris cette escalade solitaire pour son plaisir. Aussi était-il désespéré à l'idée que sa disparition serait interprétée comme une désertion. Mais peu à peu, la répétition des gestes usuels de l'escalade finissait par lui faire oublier
que ces hommes qui l'entouraient, alpinistes comme lui, portaient des armes. Nous aussi d'ailleurs. Le caporal-chef Hornle, c'était son nom, avait les mêmes réflexes que nous, les mêmes réactions devant le danger, le même souci de la sécurité de ses compagnons. Achtung! Stein! Derrière, bon Dieu. Sans nous en rendre compte, nous avions cessé de le considérer comme un ennemi. Il était devenu un camarade de montagne comme un autre. Tiens, on voit très bien le Mont Blanc. Et le Cervin. Cervin? Achia Matterhorn. J'ai monté autrefois. Avant la guerre. Moi aussi. Bon, demi-tour. J'aimerais qu'on soit en bas avant la nuit. Notre mission était accomplie. Nous ramenions d'inappréciables renseignements. Dans quelques minutes, nous allions retrouver le petit col où ce prisonnier inattendu nous était tombé dans les bras et redescendre avec lui les pentes du versant français. Pour lui, comme pour nous, l'aventure était terminée. Du moins, nous le pensions. American corned beef. Et là. Mais il est fou. Nein! Nein! Il est foutu. Il a dû s'assommer contre les rochers. Pour tenter un coup pareil, fallait vraiment qu'il ait pas envie d'être prisonnier. Oui. Ça aurait été une belle évasion. Oh zut, mon violet! C'est pas possible. Vite, venez voir! Plus tard, j'ai appris que le caporal Hornle avait réussi, malgré ses blessures, à se traîner jusqu'aux avant-postes allemands. Il s'en est tiré avec un mois d'hôpital et la croix de fer. Depuis, chaque fois que j'arrive dans un refuge, au Mont Blanc ou dans les Dolomites, je regarde si je ne reconnais pas mon prisonnier. Je connais l'histoire. J'étais dans le secteur à ce moment-là. D'ailleurs, ça s'invente pas. Donc, qu'est-ce que tu fais demain, Gérard? J'ai amené un jeune crack qui n'a jamais grimpé que dans les rochers de Fontainebleau. C'est la première fois qu'il vient à Chamonix. Eh ben, ça va le changer. Ouais. Il avait envie de s'attaquer à de vraies montagnes. Où veux-tu l'emmener? Ah, le rocher avec cette neige fraîche. Je pensais au Mont Maudit par la hâte de la Tourande, mais il faudrait que le temps s'arrange. Qu'est-ce qu'il dit, le baromètre? Je connais ce sac. C'est le sac de René. Oui,
Il a couché ici hier soir avec un copain. Parti pour le pilier nord-ouest, acquittons de taxes couchage, 320 francs. Normalement, des gars comme René et Jean-Jean font la course dans la journée. Ils ont été pris dans la crasse avant le sommet.